Bienvenue les amoureux du sport sur votre chaîne du millénaire Horizon 33 pour suivre cette émission sportivement H33. L'émission d'aujourd'hui, nous allons vous parler de la 20e édition de championnat de l'Ikakin, Ligue de karaté de Kinshasa. Nous allons vous parler de la sortie officielle du club de Kyokushinkan de la Gombe, les tout premiers clubs de la Gombe de Kyokushinkan. Nous allons vous parler de la Ligue nationale de football, la victoire des Léopards, une précieuse victoire des Léopards de la République démocratique du Congo en déplacement, et puis l'entente provinciale de football de Kinshasa, comment les championnats se déroulent. Voilà, amis sportifs, notre force de ce soir, ou ceux qui font la force ou le squelette de cette émission de ce soir, comme je l'ai toujours dit, les amis sportifs, je vous dis bonsoir. Comme je l'ai dit au sommaire de cette émission, ouvrons cette émission avec la sortie officielle du club Kyokushinkan de la Gombe, et puis la passation des ceintures orange de 3 athlètes de ce club, c'est-à-dire la sortie avec la passation de ceintures. Et la cérémonie a eu lieu à l'Athénée de la Gombe. C'était en présence du président de la Fédération congolaise de Kyokushinkan, Sami. Alors, nous suivons cet élément. C'est ce dimanche 11 octobre 2014 que le club Kyokushinkan de la Gombe a vu le jour sous la bénédiction du président de la Fédération congolaise de Kyokushinkan Karaté-Do, Maître Sami Kimbata Zingoninga. Ce club sera dirigé par Maître Beber Nzouzi. Une sortie avec la passation des ceintures orange de 3 athlètes de ce club, à savoir Ariel Mbouyi, Lick Robert Djoko et Richard Madimba. Après la prestation devant le membre du jury, Ariel Mbouyi est sorti premier, talonné par Robert Badioko, suivi de Richard Madimba. Tous vont désormais porter la ceinture orange. Très fier de la prestation de ce poulain, le président de ces nouveaux clubs, Beber Nzouzi, donne les objectifs d'avoir fondé ces clubs. Je suis très content, à ce que je sache, que tout ce que j'ai enseigné aux enfants, d'ailleurs ce n'est pas moi qui ai coté, c'est le membre du jury et vous avez vu vous-même ce qui s'est passé. Voilà, je suis très content. D'ailleurs, après 3 premiers mois du début de l'entraînement, il faut faire son premier passage. Et voilà, ils ont le petit qui a excellé, celui qui a eu le 80%, n'a fait que 3 mois, exactement 3 mois. Vous avez celui qui a été le premier et je suis très content, très vraiment. C'est répandre Kyokushinkan à travers Kinshasa et au Congo et avoir beaucoup d'athlètes. Pourquoi ne pas les amener dans l'équipe nationale, faire des grandes compétitions comme moi j'ai fait et que je continue à faire. Donc je pense que c'est ça mon objectif. Amener le club très loin, très loin. Et amenez-moi vos enfants, ils seront très bien encadrés par des maîtres instruits, des maîtres certifiés du Japon comme moi-même. Et vous-même les parents aussi, vous pouvez venir car le karaté n'a pas d'âge. Très content, le président de la Fédération congolaise de Kyokushinkan n'a pas manqué les mots. Ici à la Gombe, il n'y a jamais existé, un club n'a jamais existé. Donc ça c'est le premier club, en tout cas, le club qu'on vient d'ouvrir, en tout cas d'installer, disons, officiellement. Il y a eu des travaux qui se sont effectués en tout cas pendant de longues années. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ils ont voulu un peu nous faire voir en tout cas les travaux, enfin les résultats de leur travail. Ce qu'ils avaient fait, d'où vous voyez qu'il y a eu maintenant la sortie de 3 lauréats qui ont obtenu la ceinture orange. Très content parce que ça d'abord c'est notre objectif, c'est vulgariser, populariser, perfectionner les techniques de base, les techniques de combat et les katas. Désormais, ce club est logé dans les installations de l'Athénée de la Gombe, non loin du palais de la justice. Les amis de la Gombe ou ceux qui veulent pratiquer cette discipline ne doivent qu'à rejoindre
l'Athénée de la Gombe pour pratiquer cette discipline. Toujours en sport de combat, cette fois-ci nous allons vous parler de la 20e édition de championnat de la Ligue de karaté de la ville-province de Kinshasa qui va se clôturer demain, dimanche 19 octobre 2014. Et quelques qualifiés sont déjà connus à l'issue des combats individuels. Mais comment s'est déroulée cette ouverture? C'est un reportage que Sam Bamuta nous propose. Débuté le samedi 11 octobre dernier, les championnats de la Ligue de karaté de Kinshasa, l'IKAKIN 20e édition, vont se clôturer ce dimanche 19 octobre 2014. Les participants, 4 ententes urbaines membres de cette Ligue de karaté de Kinshasa. Après l'étape des combats individuels, c'est le tour ce dimanche de combats par équipe. Quelle est la particularité de ces championnats? Le premier vice-président de l'IKAKIN, Steve Kimaka, explique. La particularité, c'est que nous sortons d'une situation de bicéphalisme, de légitimité. Et maintenant, aujourd'hui, tout le monde est derrière la fédération, la seule fédération de karaté de Kinshasa, la seule ligue de Kinshasa et les ententes urbaines. Donc tout le monde est là, tout le monde apporte sa pierre à l'édifice. Et c'est ça la particularité de ce championnat. À quoi les qualifiés peuvent s'attendre? Les lauréats, comme dans tout championnat, il y a des coupes et des médailles qui seront distribuées. Les meilleurs de la Ligue de Kinshasa participent automatiquement au championnat national qui sera organisé par la Fédération de karaté du Congo. Et ceux qui passeront aujourd'hui seront ceux-là qui seront sélectionnés pour l'équipe nationale. Ils ne seront pas laissés au bas de la porte. Ils seront accompagnés pour qu'ils défendent très bien les couleurs de Kinshasa. Le qualifié déjà pour les championnats nationaux sont moins de 60 kg. Pandemoya qui a battu en finale au point chez le monsieur. Mate Kakala en comité, moins de 67 kg. Kabengele qui a eu raison de Lusanga au point et moins de 75 kg. Et Vampoyi Titeya qui s'est débarrassé de Moulumba au point. Notez que les champions et vice-champions sont d'office qualifiés pour les championnats nationaux dont la date n'est pas encore connue. Vous avez tous suivi le premier vice-président qui a parlé de l'unité, c'est ça la particularité, puisque après le bicéphalisme, après tout ce qu'il y a eu au sein de cette discipline, en tout cas, il y a eu le calme. On a filmé la calme de paix pour la bonne poursuite ou la bonne continuité de cette discipline de karaté de la République démocratique du Congo. Passons à présent au football sport roi. Là, nous allons vous parler de la deuxième journée du championnat de l'entente urbaine de football Kinshasa-Kilimani avec la victoire des Banakin devant New Galaxy 1-0 en faveur de Banakin. Voilà les scores qui avaient sanctionné cette rencontre et match joué au terrain Prof 1 dans la commune de La Gombe. Suivons cet élément que Nadège nous propose. Qu'il y ait un seul organe qui puisse rediffuser l'extrait qui dit que les playoffs, je ne sais pas quoi, ça se fera première contre deuxième. Donnez-moi un seul extrait. À l'issue des matchs de groupe, on va prendre les deux premiers de chaque groupe qui vont jouer les demi-finales. On va croiser le premier du groupe A au deuxième du groupe B et vice-versa. Déterminé d'aller loin dans ces championnats de l'entente urbaine de football Kinshasa-Kilimani deuxième division, FC Banakin ne cesse de frapper tour à tour ses adversaires. Après l'inclinaison des FC Mpinga sur le score de 2-1, le dimanche 12 octobre 2014, c'est le tour des New Galaxy sur le score de 1-0. Très motivés, les hommes de Michel Kitoa ont abordé la partie tambour battant, mais sans succès. 15 minutes plus tard, Galaxy revient dans le match et le jeu
s'est équilibré entre les deux équipes. Après le 45 minutes de jeu, l'arbitre ne tarde pas de renvoyer les 22 acteurs au vestiaire. À la reprise, les deux clubs gardent le même rythme de jeu. C'est à la 72e minute que le joueur Gielor, surnommé Niesta, ouvre le score par un coup de tête sur un centre de la droite vers la gauche. Le but reste collé jusqu'à la fin de la rencontre. Malgré cette victoire, mon équipe doit fournir beaucoup d'efforts, souligne l'entraîneur de Banakini. 1-0, c'est que ça travaille. Tout est l'adversaire, l'adversaire qui est trop physique. Tout le gars qui est tactique, technique, la quartier. Dans le camp de New Galaxy, la défaite n'est pas bien digérée. Ah bon, match l'équipe en bien. Bon, premier match équipe à divers c'est à la bongo. Boé banité, beaucoup à la terrain, et on descend à la bongo. Mais deuxième match tant que ya, bah je remets bien. Ce dimanche 19 octobre 2014, Banakini affrontera FC Kabou au terrain Olsen de Barumbu. Qu'il y ait un seul organe qui puisse rediffuser l'extrait qui dit que les playoffs, je ne sais pas quoi, ça se fera première contre deuxième. Donnez-moi un seul extrait. À l'issue des matchs de groupe, on va prendre les deux premiers de chaque groupe qui vont jouer les demi-finales. On va croiser le premier du groupe A au deuxième du groupe B et vice-versa. Et sachez que les deux équipes évoluent en deuxième division de cette entente urbaine de football Kinshasa Kilimani. Toujours le football donc à l'entente urbaine de football Kinshasa Lukunga. FC du Jacques a joué hier vendredi face à FC Genovi au terrain STP dans la commune de Kintambo au quartier Jamaïque. Score du match en but partout. Match comptant pour la deuxième journée de ce championnat de l'entente urbaine de football Kinshasa Lukunga première division. Au reportage. Mathieu Tovo Mouzande, vous êtes président de cette entente urbaine de football Kinshasa Lukunga. Vous devez tout faire pour que tous ces matchs de ces côtés se jouent et où se déroulent en bonne ambiance, puisque là, on a vu l'envahissement du terrain et pendant qu'on a accordé le penalty à Genovi, en tout cas, il y a eu l'envahissement du terrain. Même l'exécution de ce penalty était tout un grand problème. On a exécuté même ce penalty avec les supporters sur terrain. En tout cas, je crois que l'année passée, vous avez restauré un système là avec les supporters donc, qui doivent normalement rassurer leur sécurité. Mais en tout cas, cette fois-ci, pour ce qui s'est passé hier au terrain STP
En tout cas, c'est désolant. Ce n'est pas un bon exemple à suivre. Nous mettons, amis sportifs, une pause avec le football pour vous montrer l'avancement du travaux de réhabilitation du stade de Martyrs de Kinshasa, contrairement aux certaines langues qui parlent de l'arrêt de travaux de ce stade. Alors suivez ça. Débutés depuis le 7 janvier 2014, les travaux de réhabilitation du stade de Martyrs de Kinshasa se déroulent normalement, contrairement aux certaines langues qui parlent de l'arrêt de travaux. Bon, la réhabilitation, jusque-là, rien à signaler comme retard en termes de période prévue pour chaque chose à mettre en place. La période prévue pour la démolition, c'est déjà terminé. Maintenant, on est en train de réhabiliter les stades conformément aux termes du contrat. Et pour le moment, ils sont en train de mettre des carreaux. Et ils ont mis des plafonds au niveau des rez-de-chaussée. Ils sont en train de terminer la réhabilitation des toilettes en posant des cuves, en mettant des carreaux. À la lire où ces travaux s'effectuent, les délais du travail sera-t-il respecté? L'administrateur gestionnaire du stade de Martyrs, Mwamba Mamous, précise. D'ici juillet 2015, comme prévu dans les contrats, ils vont terminer. Non, il y aura prolongation parce que nous allons organiser ce qui concerne la partie congolaise, en termes de contribution peut-être, mais pour les Chinois, ce qui est prévu vont terminer dans les délais, je peux même dire avant les délais. Quel a été le planning de ce travaux et qu'est-ce qui est déjà fait? Superviseur côté congolais, Ponk explique. Il y a eu un planning que je peux pouvoir étaler en 3 étapes. La première étape, c'était l'étape de la démolition. Et la deuxième étape, en fait, c'est l'acquisition des équipements et le remplacement. Et la dernière étape, c'est les essais et la livraison. En fait, il a été démoli toutes les installations sanitaires, démoli complètement, c'est-à-dire décaper le carreau, casser le pavement. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes dans la deuxième phase qui est la phase de montage. Nous avions fait un tour avec vous, vous avez constaté qu'il y a déjà dans des toilettes un rétablissement des carreaux, un rétablissement. Les pavés sont déjà traités, on est en train de remplacer déjà les lavabos, etc. Les travaux avancent normalement et je pense que le délai pourra être respecté selon que vers le mois de juin 2015, les travaux seront faits. Pour mémoire, ce stade de Martyrs de Kinshasa a été fermé le 20 décembre 2013. Là, vous avez vu vous-même comment se déroulent ces travaux et à quel niveau nous sommes avec ces travaux du stade de Martyrs de Kinshasa. Poursuivons cette émission avec la remise officielle, de la Varèse achetée aux enchères lors de la cérémonie hommage à Ndaye organisée par Maxime Agency. Cette Varèse était remise officiellement par l'acheteur honorable sénateur Congo Nzaou. C'était à l'hôtel Sultani. Acheté aux enchères le 26 septembre 2014 lors de la cérémonie hommage à Ndaye Mutumbula organisée par Maxime Agency à l'hôtel Sultani, la Varèse de l'ancien léopard de la République démocratique du Congo à l'époque Zaïre, Ndaye Mulamba, a été remis officiellement par l'acheteur de cette Varèse, l'honorable sénateur Congo Boudima Nzaou, le samedi 10 octobre 2014. Vendue à $1050, cette somme a été remise aux concernés en présence du vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, du représentant du ministre des Sports et le président de la Fédération congolaise de football association, Constant Omari. Mon premier mot sera de vous dire merci. Merci du fond de mon cœur pour avoir rendu possible
cette cérémonie. Au-delà des mots qui sont utilisés, qui ont parfois valeur de slogan, il y a des contenus que nous ne capitalisons pas alors que nous devrions le capitaliser. Publics et privés qui tendent à ressusciter, à raviver, à faire vivre pour toujours la mémoire des léopards qui nous avaient fait vibrer, qui nous avaient fait rêver en 1968, en 1974. En 1974, 2 fois, par leur participation à la Coupe d'Afrique des Nations et par leur participation à la phase finale de la Coupe du Monde en Allemagne. Je pense que ces léopards, j'ai dit léopards pour toujours, méritent une salve d'applaudissements de notre part. À son tour, Maître Makengo, avocat des anciens léopards, n'a pas manqué les mots. 9 buts de Ndaye, record non battu ni égalé. Voilà le décor qui est planté aujourd'hui pour essayer de ressusciter ces vieilles gloires. Comme je l'ai dit, effectivement, plusieurs d'entre nous peuvent aussi faire quelque chose pour ces anciens léopards. Ceux qui ont fait, nous les remercions toujours. Mais il aurait fallu aussi le gouvernement congolais qui avait pensé dans sa décision du 8 juin 2011 de penser d'honorer ces anciens léopards en leur accordant une prime mensuelle de $500. Nous tenons à remercier le gouvernement qui est ici représenté par son Excellence, Monsieur le ministre des Affaires sociales, et qu'il sollicite auprès de son Excellence, Monsieur le ministre des Affaires sociales, d'amener leur message auprès du Premier ministre pour que cette décision soit effectivement appliquée. Notez que Ndaye Moulamba n'était pas seul dans la salle, était accompagné de ses coéquipiers de 1968-1974. À la fin, chaque ancien léopard a reçu une enveloppe donnée par la société Midema. En tout cas, si Ndaye était des nationalités ivoiriennes ou sénégalaises, pourquoi pas françaises, en tout cas, je crois qu'on allait vivre ce genre des éloges à tout moment. Avec le 9 buts marqués dans une seule édition, ce n'est pas donné à n'importe qui. Regardez l'âge que Ndaye a et il n'a jamais été égalé et Ndaye n'a jamais détrôné. Et concernant ces 9 buts marqués. En tout cas, je crois que les Congolais doivent normalement tout faire pour honorer Ndaye Moulamba de tout ce qu'il a fait. Revenons à ceux qui pratiquent à ces moments. Là, nous parlons de l'Assemblée générale élective de l'AS Dragon qui s'est tenue au Flat Hotel Santa Vanilla dans la commune de Ngaliema. Et désormais, les monstres ont un nouveau comité dirigé par Choueb Ilal des nationalités libanaises. Et comment s'est passée cette assemblée? C'est un élément que Sam Bamunta nous propose. C'est une assemblée qui s'est passée en bonne ambiance en présence des divisionnaires de la ville de Kinshasa, Lotakosi. Au menu, un seul point était inscrit à l'ordre du jour, celui des élections. Au poste de la coordination, une seule candidature était enregistrée. Il s'agit de M. Choueb Ilal de la nationalité libanaise, mais absent dans la salle. Malgré son absence, l'homme a été élu à l'unanimité. À la section football, poste clé de ce club revient à Tario Moulongo. Le secrétariat général est assuré par Mfwengi Fwebo qui a obtenu 69 voix.
Tario Moulongo, président de la section football, nous parle de la motivation de son comité. Les motivations qui nous ont poussés à postuler en tant que dirigeants de ce grand club sont nombreuses, mais les plus importantes sont d'abord l'amour du club, la passion du sport en général et le souci d'encadrement de cette jeunesse pétrie de talent. Là sont les motivations majeures qui nous ont amenés et qui nous accompagneront durant notre mandat. Vous avez élu le comité de votre plein gré. Le comité ici présent est prêt à vous servir, mais librement. Présent dans ces assises, Santos Moutoubilé, membre influent de cette équipe, exhorte les dragomènes d'amener leurs enfants à devenir dragomènes. Moi, je suis un dragon, j'ai presque 40 ans. C'est anormal. Biso sto aller à un père de famille. Bozo ka bano ya bino ya mikebo ya kana bango entraînement pour bakoma badra. Il faut que me bango na entraînement bo intoxiquer bango ke bakumisa ka équipe oyo papa zalaki. To koli. Bo mona kanga na ba 17 ans, tant on a bimaka na dragon. Mais lelo yo na pusani. Nazo kende na ligne que génération oyo ngai ya bana bazala dragon pour ba ya entraînement. Sinon, le dragon va disparaître. Pour mémoire, l'AS Dragon est une équipe qui évolue à l'entente provinciale de football de Kinshasa. L'année dernière, cette équipe est sortie deuxième au classement de ces championnats de l'EPFKIN. Bonne chance au comité Choueb Hilal. Choueb qui remplace le pasteur Ngalassi qui a plusieurs occupations qui ne lui a pas permis de continuer avec l'AS Dragon. Et l'AS Dragon qui est à la recherche d'un titre provincial, ça fait très longtemps. Et cette équipe avait joué sa deuxième journée contre Fraternité Quinoise et le score était de 0 but partout. Alors, suivez maintenant la réaction de deux coachs, c'est-à-dire de l'AS Dragon de Kinshasa et puis Fraternité Quinoise. On a sepeli na zoa équipe na façon de jouer l'équipe et puis dans le moment où on a 0-0 ils ont maintenant ngai na lobaki naza na poste résultat pour attendre nazo changer équipe résultat et ça nga bien ba joueur ba koya ba kuta équipe est déjà en forme te toza na début retard présenté 3 matchs 4 points ils ont quand même favorable ata pour na titre mais Drago zo betambulo Drago il faut za likolo par rapport à l'équipe mususu. C'est un match très technique et physique. Hein. Vous avez vu, ils ont développé les contre-attaques. Nous, on voulait bien casser les contre-attaques. Et nous, la réponse était aussi la contre-attaque. C'est ainsi que nous sommes tous retrouvés au milieu. Et le match devrait seulement se solder à ce score-là. L'avenir est radié. Nous continuons à travailler, à travailler. Nous sommes qu'à la 3e journée. Je crois que l'appétit vient en mangeant. Mais nous ferons un effort de corriger certaines erreurs que nous avons, certaines failles. Et il y a eu des comportements où ça n'a pas bien marché. Nous ferons un effort quand même. De son côté, et c'est Renaissance du Congo, amis sportifs, là vous comprenez que nous sommes à l'entente provinciale des footballs de Kinshasa. Renaissance a fait un match nul de 0 but partout face à AC Normand. C'était hier vendredi 17 octobre 2014 au stade Tata Raphaël de Kinshasa. Mais moi je reviens au match que cette équipe de FC Renaissance avait livré. C'était le lundi face à Real Impact, toujours dans ce stade de Martyr, dans ce stade stade Tata Raphaël de la culture de Riovo. Là, c'est FC Renaissance qui avait remporté sur la marque de 2 buts à 1. Suivez cet élément. FC Renaissance du Congo a battu Real de Kinshasa sur la marque de 2 buts à 1. Match joué pour les comptes de la deuxième journée du championnat provincial de football de Kinshasa.
Dans le gradin avant la rencontre, les supporters de Renaissance et l'équipe adverse étaient sous une forte tension. Les jets de projectiles et autres comportements antisportifs étaient au rendez-vous, ce qui a permis aux policiers présents de lancer le gaz lacrymogène. Qu'à cela ne tienne, le calme revient et les 22 acteurs sortent des vestiaires. Là, c'est les protégés du pasteur Mukuna qui débutent la partie tambour battant pour être maîtrisés quelques minutes plus tard par Abana Barumbu avec des courtes passes bien précises. À la 32e minute, Kalombo Diba dit Milimo sur un centre venant de la droite vers la gauche dépose de la tête. Le portier de Real et de Kinshasa est battu. 10 minutes plus tard, le même Milimo du côté de l'angle droit trompe une fois de plus le gardien des jaunes. Bien avant la pause, à la 45e minute, Fataki profite de la bourde de la défense de Renaissance du Congo, réduit les scores. 2-1, c'est le score qui renvoie les 22 acteurs au vestiaire. Au retour pour les 45 dernières minutes, rien à mettre sous la dent. Les deux équipes en dessous de la moyenne livrent un spectacle de raté au public. 90 minutes plus tard, l'arbitre fila siffle la fin de la rencontre. Une fois les derniers coups de sifflet, l'heure de jeu est envahie par le fanatique de FC Renaissance du Congo. Une défaite bien digérée par les coachs de Real de Kinshasa. On a gâché le match à la première mi-temps, mais c'est bon, on va arranger. On va faire partout le moyens pour gagner le match. Je vais gagner. La troisième journée de ce championnat a débuté cet avant-midi entre Rangers face à FC New Jack et Oseka contre Arc-en-Ciel de Kinshasa. Je crois que vous avez suivi avec toute attention comment ce qui s'est passé, l'envahissement du terrain. Les images ont parlé d'elles-mêmes.